Voyez comme la mer semble irradier de l'intérieur. Ce spectacle est à la fois splendide et troublant. Une lumière blanche couvrant une vaste étendue marine ne saurait être chose commune en pleine nuit. Vous êtes témoin d'un phénomène océanique aussi inquiétant que méconnu. Examinons-le de plus près. Le 30 janvier 1864, alors que le navire confédéré CSS Alabama longeait la côte au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance, l'équipage aperçut une mer d'un blanc lumineux, étrange et inexplicable. Le capitaine Raphaël Semmes la décrivit comme une lueur blafarde, irréelle, émanant d'une mer fantomatique. Malgré son tempérament rigide et son courage, il ne fut pas moins saisi de frayeur face à ces eaux éclatantes, surgies de l'obscurité. D'abord, les marins crurent naviguer au-dessus d'une crête submergée. Pour en avoir le cœur net, ils lancèrent une ligne lestée qui s'enfonça aussitôt jusqu'à plusieurs centaines de pieds de profondeur. Il était donc clair que cette étrange lueur n'était pas d'origine géologique. Pendant plusieurs heures, le navire poursuivit sa route à travers cette mer spectrale, jusqu'à ce que, sans transition, la clarté s'évanouisse. L'Alabama regagna alors des eaux sombres et familières. Le récit du capitaine Semmes demeure l'un des tout premiers récits détaillés d'un phénomène aussi rare que fascinant. La mer laiteuse. En 1851, dans le roman culte Moby Dick, ce phénomène est évoqué sous la forme d'une crainte muette et superstitieuse qu'éprouveraient les marins à l'approche d'une mer nocturne d'un blanc surnaturel. Jules Verne, dans 20 000 lieues sous les mers, en propose une interprétation plus rationnelle. L'un de ses personnages avance que cette blancheur résulte de la présence de myriades d'infusoires, de minuscules organismes lumineux, translucides, semblables à des vers gélatineux. Depuis des siècles, des navigateurs relatent l'apparition d'eau phosphorescente au cœur de la nuit. Ce n'est que récemment que les chercheurs ont commencé à en percer les secrets. Mais une précision s'impose. Ce qu'observa le capitaine Semmes diffère légèrement de la bioluminescence classique, cette lueur bleutée aux reflets violacés. Dès le IIIe siècle avant notre ère, Aristote décrivait des algues et phytoplancton lumineux. Il nota que frapper la surface avec un bâton pouvait provoquer de vifs éclats bleus. En 1492, Christophe Colomb rapporta d'étranges lueurs dans l'océan, dues à des vers marins bioluminescents. On découvrit plus tard que ces créatures remontaient vers la surface pour y exécuter une sorte de ballet nuptial en spirale. À la fin du XIXe siècle, les scientifiques découvrirent que la bioluminescence résultait d'une réaction d'oxydation se produisant au sein de certaines cellules animales ou végétales. Vous avez peut-être déjà observé ce phénomène lors d'une promenade nocturne sur le rivage. Sinon, des vidéos en ligne en offrent un aperçu. Toutefois, les mers laiteuses relèvent d'un processus différent. La mer s'illumine d'un éclat blanc intense, semblable à celui d'un puissant projecteur, et cette clarté peut s'étendre sur des kilomètres. Contrairement à la bioluminescence, les mers laiteuses sont bien plus rares et notoirement difficiles à observer, ce qui a longtemps entravé leur compréhension scientifique. Leur apparition étant peu fréquente, beaucoup les associaient à des récits mythologiques peu crédibles, mêlant sirènes et monstres marins. Ce n'est qu'en 1985 qu'une avancée majeure permit d'analyser ce phénomène avec une rigueur accrue. Cette année-là, un navire de recherche de la marine américaine pénétra dans une mer laiteuse alors qu'il croisait au large de la péninsule arabique. Des scientifiques à bord en profitèrent pour prélever des échantillons de cette eau blanche, qu'ils analysèrent en laboratoire. Voici ce qu'ils mirent en lumière. Les analyses révélèrent la présence de bactéries bioluminescentes. Mais qu'est-ce qui les faisait briller? Les chercheurs avancèrent que des colonies d'algues avaient d'abord émergé à la surface de l'eau, puis étaient entrées en floraison avant de se décomposer. Leurs cellules en délitement libérèrent alors des substances particulières. Des lipides. Ces matières grasses attirèrent une multitude de bactéries, qui s'en nourrirent et proliférèrent en masse. Puis, leur concentration devint telle qu'elles émiront une lueur blanche en continu. Mais où et dans quelles conditions ces mers laiteuses pouvaient-elles apparaître? Il était crucial de le déterminer, tant pour les chercheurs que pour les autorités militaires. En effet, une vaste zone lumineuse à la surface de l'eau risquait de trahir la présence d'un sous-marin en révélant ses contours à l'ennemi. Les scientifiques poursuivirent donc leurs investigations. Parmi eux figurait le météorologue Stephen Miller. Il entreprit l'étude des mers laiteuses au début des années 2000 et réalisa une percée déterminante.
Tout commença par une question. Les capteurs embarqués sur les satellites d'observation de la Terre étaient-ils en mesure de détecter la bioluminescence? Miller entreprit de rechercher toute mention de vastes nappes lactescentes sur Internet. Il tomba ainsi sur le Frontier Science Portal, où des témoins rapportèrent des phénomènes mystérieux observés à travers le monde. Là, il découvrit le rapport du navire marchand britannique SS Lima, qui avait traversé une mer laiteuse en janvier 1995, alors qu'il longeait la Corne de l'Afrique. Voici comment le journal de bord décrivait la scène. La bioluminescence semblait recouvrir toute la surface de la mer, d'un horizon à l'autre, et l'on avait l'impression que le navire glissait sur un champ neigeux ou survolait une étendue de nuages. Miller consulta ensuite les images satellites prises au-dessus de la zone où le SS Lima avait navigué à cette période. Dans un premier temps, rien d'inhabituel ne lui sauta aux yeux. Puis il comprit qu'il était précisément en train d'observer la mer lactée. La surface brillante couvrait une telle étendue qu'il dut réduire l'échelle de l'image pour la visualiser dans son ensemble. C'est alors qu'il distingua une forme semblable à une virgule. Les contours de cette lueur coïncidaient avec la zone où l'équipage du SS Lima avait signalé la lueur blanche. Miller étudia des images de la région prises avant, pendant et après l'événement, et découvrit que la mer laiteuse tournoyait en sens inverse des courants océaniques locaux. Mais surtout, il venait de démontrer une chose essentielle. Ce phénomène pouvait bel et bien être repéré depuis l'espace. En 2011, 2 satellites équipés de capteurs plus sensibles, capables de détecter des sources de faible luminosité, furent placés en orbite terrestre. Grâce à eux, Miller et d'autres chercheurs constatèrent que les mers laiteuses survenaient le plus fréquemment en hiver et en été, dans le nord-ouest de l'océan Indien et aux abords de l'Indonésie. Désormais, Miller disposait des données temporelles et géographiques nécessaires à ses travaux. Il étudia les relevés satellites de 2012 à 2021 et identifia l'un des épisodes les plus spectaculaires survenus en 2019. Durant 45 nuits, une lueur blanche recouvrit 103 000 km², soit approximativement la superficie de l'État du Kentucky. Pourtant, malgré l'ensemble des recherches menées, les scientifiques n'ont toujours pas identifié la cause exacte de cette clarté blanche. Outre l'hypothèse liée à la décomposition d'algues, une autre théorie a été avancée, celle de la détection de quorum. Ce mécanisme permettrait aux bactéries de communiquer entre elles par le biais de signaux chimiques, déclenchant ainsi la production de lumière. Admettons que cette hypothèse repose en partie sur des faits. Mais à quoi sert cette lueur? Pour le comprendre, intéressons-nous à la bioluminescence bleue classique observée chez d'autres espèces. Certains biologistes suggèrent que cette lumière permettrait aux bactéries d'attirer des partenaires pour la reproduction. D'autres avancent qu'il s'agirait d'un mécanisme d'alerte. En présence de prédateurs, les organismes émettent une lumière vive pour alerter de plus gros poissons. Ainsi, une colonie de phytoplancton menacée par de petits poissons attirerait des prédateurs plus grands. Il s'agirait donc de combattre le mal par le mal. Les théories sont nombreuses, mais pourquoi peine-t-on tant à identifier la cause exacte? Malgré l'aide des satellites et l'étude des mers laiteuses, il reste extrêmement difficile d'intervenir au bon endroit, au bon moment. Imaginons qu'une clarté blanche, de la taille d'un terrain de football, surgisse dans l'océan. Les satellites la détectent et transmettent aussitôt l'information au centre de recherche. Une équipe scientifique embarque alors sur un navire et met le cap sur la zone concernée. Mais la mer laiteuse peut se trouver à une distance considérable. Et bien souvent, le phénomène s'est évanoui avant même leur arrivée. Idéalement, il faudrait pouvoir observer la zone en amont, pendant et après la survenue de la lueur, afin d'en saisir toute la dynamique. Malheureusement, cela demeure aujourd'hui hors de portée.